La lumière de Dieu habite en toi. Et c'est de ta responsabilité d'apporter cette lumière partout où tu te trouves. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu, le chapitre 5, au verset 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Nous ne parlons pas de ton voisin, nous parlons de toi. Et j'aimerais déclarer déjà sur la vie de quelqu'un que alors que tu es en train de suivre cet épisode, dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les études, que ce soit dans le business, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la communication, n'importe quel domaine de ta vie, tu as la responsabilité d'apporter la lumière de Dieu partout où tu te retrouves. Bienvenue au son de la trompette. Jésus-Christ revient bientôt. Shalom peuple de Dieu, ici votre serviteur, les pasteurs d'Antichrist. Alors nous sommes là pour partager avec vous un sujet très important autour de la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Tu peux laisser en commentaire. Alors déjà, il est tiré du texte de Romains, le chapitre 8, le verset 19. La Bible dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » D'autres versions parlent de la manifestation des fils de Dieu. Déjà d'emblée, vous comprenez que la Bible précise sur la révélation des fils de Dieu. Cela signifie que ces textes ne parlent pas d'un seul fils, mais ces textes parlent des fils de Dieu. Selon qu'il est dit dans Jean 1, le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ces textes parlent de toi et ils parlent de moi. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Et quand l'apôtre Paul écrivait cet épître, il faisait allusion à nous qui sommes fils de Dieu, et la révélation tout entière attend avec un ardent désir que nous soyons révélés. Alors la plus grande question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi devions-nous être révélés à la création? Pourquoi les fils de Dieu doivent être révélés à la création? Allons ensemble déjà au commencement dans le livre de Genèse, vous allez comprendre que lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse, je suis au chapitre 1, le verset 26, la Bible dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Vous comprenez que l'homme, dès le commencement, il avait l'image de Dieu. Il portait la nature de Dieu. J'aimerais rajouter même, il portait l'ADN de Dieu. C'est pour dire que l'homme était les représentants de Dieu sur terre. Lorsqu'on voulait voir Dieu, on voyait l'homme parce que l'homme était l'image de Dieu. Mais comme nous le savons tous, à cause du péché, l'homme a perdu cette nature parce que Dieu avait dit le jour que tu mangeras de ces fruits, tu mourras. Il parlait de la mort et physique et spirituelle. Et cette nature que l'homme avait, elle a perdu au commencement. Alors vous comprenez qu'à cause de cette nature qu'elle avait perdue, la création tout entière ainsi que l'homme était entré dans ce que nous appelons communément les péchés, la corruptibilité, les ténèbres. Et d'ailleurs même les diables qui en parlent lorsqu'il arrive dans Matthieu le chapitre 4, lorsqu'il éprouve Jésus-Christ, vous allez comprendre, il dit à Christ, il dit que le royaume m'a été donné, prosterne-toi devant moi parce que ce royaume m'a été donné. Et c'est au commencement, il a été donné au diable. Alors vous comprenez que maintenant, à cause de cette position dans laquelle toute la création se retrouve, elle soupire de retrouver cette forme initiale qu'elle avait au départ. Elle soupire de retrouver cette position initiale qu'elle avait perdue, cet état de la perfection qu'elle avait dès le commencement. D'ailleurs même, il est précisé dans Romains 8, le verset 20, la Bible dit que « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Donc vous comprenez que la création s'est retrouvée dans la corruptibilité, dans les ténèbres, non de sa propre volonté, mais à cause de cette chute de l'homme. Alors ces désirs qu'elle porte en elle, tous les jours, c'est de retrouver cette forme initiale, mais cela passera par la manifestation des fils de Dieu que tu es, que je suis. Et c'est comme ça que la Bible dit dans Ésaïe 60, le verset 1er au verset 2, la Bible dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre. » Comme je vous ai dit, nous parlons des ténèbres parce que le péché est entré dans le monde. Les ténèbres couvrent la terre,
et l'obscurité le peuple, mais sur toi. C'est sur toi qu'on parle. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. J'aimerais dire à quelqu'un prophétiquement que ces textes parlaient de la venue du Christ. Et la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et tu portes la nature de Dieu. La lumière de Dieu habite en toi. Et c'est de ta responsabilité d'apporter cette lumière partout où tu te trouves. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu, le chapitre 5, au verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Nous ne parlons pas de ton voisin, nous parlons de toi. Et j'aimerais déclarer déjà sur la vie de quelqu'un que alors que tu es en train de suivre cet épisode, dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les études, que ce soit dans le business, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la communication, n'importe quel domaine de ta vie, tu as la responsabilité d'apporter la lumière de Dieu partout où tu te retrouves. Nous sommes fatigués de vivre dans une génération où ce sont les occultistes qui dirigent le monde. Nous sommes fatigués de vivre dans une génération où ce sont les hommes qui n'ont pas Dieu, ce sont les incirconcis qui apportent des grandes résolutions. Ma prière est le vœu de mon cœur que tu sois part de cette génération qui serait en train de révéler les fils à la création. Et j'ai prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Alors, c'était votre serviteur, le pasteur Dondi Christ Muchaila. C'était notre toute premier épisode sur la révélation des fils de Dieu. Un temps où nous serons en train de parcourir l'univers autour de ces textes. Et je vous encourage à joindre le prochain épisode qui sera très bientôt disponible sur la même chaîne YouTube. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire, d'activer la clochette pour que la prochaine épisode, vous ne puissiez pas la manquer. Nous serons toujours en train de parler sur la révélation des fils de Dieu, mais cette fois-ci, nous allons encore en profondeur comprendre c'est quoi un fils de Dieu, quelles sont les choses qui font en sorte que nous puissions être qualifiés étant que fils de Dieu pour révéler Christ. Alors, bienvenue au son de la trompette. N'oubliez pas, Jésus-Christ revient bientôt. On se retrouve tout à l'heure. Shalom.